Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. De base je devais vous faire une journée dans mon assiette. Ça s'est pas passé comme prévu parce que j'étais KO le matin, j'ai pas réussi à filmer parce que j'étais vraiment fatigué. Je suis désolé vraiment pour la première vidéo depuis un mois. C'est dommage, mais vous inquiétez pas, il y a du très lourd qui va arriver bientôt. Mais voilà, au moins vous savez pourquoi j'ai pas filmé du matin au soir toute ma diète. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve juste après. Donc là, je viens de finir le boulot. Je vais aller vite fait au magasin acheter 2-3 courses pour acheter ce qui manque. Et après, je vais partir à la salle. Je m'entraîne pas dans ma salle habituelle parce que du coup, il n'y a pas de barre droite. Et pour les muscle up, c'est génial la barre droite. Parce que là, c'est une barre arrondie et c'est chiant parce que du coup, à chaque fois, je me fais mal aux mains. Donc voilà. En route. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un like et à mettre un petit commentaire. Ça me ferait super plaisir et ça me soutiendrait au maximum. Donc là, il est actuellement 12h30. J'ai toujours pas mangé. Donc je vais faire un petit peu de whey avec des flocons d'avoine. Avec de l'eau pour que ça passe directement, que la digestion ne soit pas trop longue. Et on va partir directement à la salle. Je vais me faire un café aussi pour me motiver un petit peu. Et ça va être séance muscle up, dips, pompe et un petit peu de renfo. Et je vais tenter de faire un petit peu de handstand. J'arrive pas, c'est trop dur. Je sais pas, peut-être un jour j'arriverai, mais j'arrive pas, donc je vais m'entraîner. Et on espère les passer dans quelques semaines. Alors d'habitude, ce que je fais le matin, c'est que je prends 3 œufs. Je les fais cuire à l'avance. Et comme ça, je peux les manger directement avant ma séance. Et quand je finis le boulot, et ben hop, je m'entraîne directement. Alors que là, ce matin, j'ai oublié de prendre mes œufs avec. Mais c'est pas grave parce que du coup, on va prendre de la whey directement. Et voilà, au moins ça fait un petit jeûne. Même si c'est pas forcément utile pour ce que j'ai envie de faire. Mais voilà, je vais mettre 2 cuillères. Et donc avec ça, je vais rajouter un petit peu de mélange de noix de cajou avec du canneberge. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais du coup c'est riche en vitamine C, en antioxydants. Ça favorise la bonne santé digestive et cardiovasculaire, donc c'est très important. Et en plus de ça, ça prévient des cystites et des infections urinaires. Donc c'est plutôt pas mal, c'est vraiment incroyable. C'est pas pour toi? C'est des noix de cajou. Donc là, je vais partir à la salle. Je vais juste prendre mon petit café et du pain d'épices, 2 tranches, juste avant la séance. Ça va être incroyable. Ça y est, on arrive à la salle.
Du coup, séance finie, c'était pas la meilleure séance, mais voilà, j'ai quand même essayé de tout faire ce que j'avais prévu. J'ai fait un petit peu de mobilité aussi pour les épaules, parce que je sens qu'au niveau des dips, dès que je descends un petit peu trop bas, bam, direct ça fait mal. Donc j'essaie de bien travailler la mobilité. Je vous partagerai ça dans le prochain vlog, je pense, parce que là, j'ai pas trop filmé le training, juste une série de muscle up. Mais en vrai, les muscle up, ça commence à bien revenir, donc je suis plutôt content. Et pour après le training, ça va être du blanc de poulet avec du jus de raisin. Je sais que c'est pas le meilleur post-workout, mais on va dire que ça passe très bien parce que quand t'as pas le temps de te faire manger, quand t'es pas chez toi, bah tu prends du blanc de poulet et ça passe tout seul. T'as pas besoin de le faire cuire, tu le prends, tu le manges et ça te fait ta dose de protéines. Je sais que c'est pas la meilleure chose à faire parce que du coup il y a un petit peu, parce qu'il y a des colorants, il y a des arômes, mais il y a beaucoup de sel aussi, mais on va dire que de temps en temps ça passe. Moi j'essaie toujours d'avoir une dose de protéines au moins entre 15 et 1 heure après le training, histoire que d'abord ton corps il se calme, il retourne au calme et ensuite manger, parce que du coup quand tu finis une séance, ton corps il est concentré sur ton rythme cardiaque pour le faire descendre. Donc si tu commences à manger, ton corps il va pas pouvoir gérer les deux trucs en même temps, la digestion et en même temps à faire descendre ton rythme cardiaque. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'abord redescendre. Soit tu fais un petit peu de respiration, soit tu attends un petit peu et après ça va redescendre tout seul et tu peux manger. Du coup, on se retrouve pour le repas de midi à 17 h. Franchement, aujourd'hui, le repas il est décalé, c'est incroyable. Là, vraiment, il n'y a rien qui va. Je mange le repas de midi à 17 h. C'est n'importe quoi, mais voilà, c'est pour vous montrer que même quand les journées elles sont décalées et que ça se passe pas comme prévu, bah, dans tous les cas, on garde une diète carrée et on essaie de manger comme il faut. Là, ça va être du coup des crevettes en post-workout, du poivron jaune riche en vitamine C et en antioxydants, c'est incroyable. Et comme j'ai la flemme, je vais me faire de la semoule, c'est des grains de couscous. Parce que j'ai la flemme de me faire du riz ou des pâtes, donc je vais faire ça. Et j'ai pas envie de me faire un steak haché, donc c'est pour ça que je fais ça. Là, je vous montre l'astuce pour couper le poivron. En fait, il faut couper là dans les petits traits. Comme ça, après, tu vas l'éplucher. Et c'est vraiment une technique incroyable. Hop. 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 Et parce que même quand on mange diète et sainement, on peut manger des trucs incroyables. Je vais rajouter des petits frais. C'est en fait des petits fromages frais. Donc riches en protéines. Pour 2 petits pots, vous avez 10 grammes de protéines. Donc voilà. Je vais rajouter, ça va faire comme de la crème fraîche. À chaque fois vous me dites, c'est bizarre et tout. Tu fais des mélanges bizarres, mais je vous jure, c'est incroyable. Donc là, je vais le mettre avec. Je vais rajouter des petites épices pour rajouter beaucoup de goût et que ça soit vraiment incroyable. Donc, vous rajoutez un petit peu tout, paprika, curry, du safran, vraiment ce que vous voulez. Et vous allez voir, ça va être incroyable. Et des petites épices avec des petites herbes, herbes de Provence, du persil. Vraiment, c'est incroyable. Testez chez vous, vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. C'est vraiment incroyable. Ce que je me fais aussi quand je sais que je vais aller bosser ou que je sais qu'il faut que je sois focus, c'est ça. Je sais pas si vous voyez. En fait, c'est du maté. C'est incroyable. En fait, c'est comme du café, sauf que c'est en thé. Et le goût, il change un petit peu du café. Donc ça, tu peux t'en faire un peu plus long, on va dire, que le café. Parce que le café, c'est petit, c'est comme ça. Tu le bois et voilà, t'as fini. Alors que le maté, tu peux en mettre un peu plus. Par exemple, tu remplis toute une gourde. Et vraiment, ça aide beaucoup à la concentration. À chaque fois que j'en prends, je suis super concentré. Je ne sais pas si c'est réellement grâce à ça ou alors si c'est parce que je pense que c'est grâce à ça que je suis en forme. Mais du coup, vraiment, c'est incroyable. Donc, vous pouvez toujours essayer. Franchement, moi, je trouve que c'est vraiment incroyable. À chaque fois, j'en mets un petit peu là-dedans. C'est environ 5 grammes. Enfin, tu le remplis, le truc. Tu le laisses infuser pendant 5 à 10 minutes. Dans de l'eau chaude à 180 degrés. Non, je ne sais pas en fait. Moi, je mets de l'eau chaude et j'attends un petit peu et après j'enlève. Et du coup,
Vraiment, je trouve que ça t'augmente ta concentration et tu restes vraiment focus sur ce que tu fais. C'est riche en antioxydants, ça a les mêmes bienfaits que le café. Et du coup, il faut faire aussi attention. C'est comme les dosages du café, il ne faut pas dépasser une certaine dose, sinon ça peut être très néfaste. Voilà. Et donc, pour bien finir la soirée, ça va être un petit skyr. Vous pouvez prendre du fromage frais ou alors juste du fromage blanc, ça suffit largement. Avec du peptide de collagène de type 2. Ça va être surtout pour la circulation. Et avec ça, ça va être du beurre de cacahuète. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Il y a du zinc, du magnésium. Franchement, c'est incroyable. Et c'est riche en protéines. Donc, incroyable. Et ça donne du pump à mort avant de dormir. Et je vous jure, le matin, vous vous levez, vous avez un gros pump. Ou juste avant de dormir, vous avez un pump. Il est incroyable. Donc testez, beurre de cacahuètes, peu de temps avant de dormir. C'est ouf. Et surtout, le plus important, on n'oublie pas le verre d'eau avant de dormir et au réveil. Avec tout ça, tu peux prendre aussi un fruit, soit une mandarine. C'est une genre de mandarine mais petite, une clémentine. Et tu peux prendre une pomme à la place, ou alors des fraises ou des fruits rouges. Ça, c'est à toi de voir. Moi, les fruits rouges, de temps en temps, je le prends le matin avec le petit déj. Là, ce matin, j'avais pas le temps. C'est pour ça que je n'en ai pas pris. Mais généralement, je prends un petit peu de lait avec des fruits rouges. Je mixe. C'est incroyable. Du coup, c'était une vidéo, pas vraiment une journée dans mon assiette. Parce que ce matin, j'avais la flemme vraiment de filmer. J'étais KO. Vraiment, c'était un chaos technique. Parce que le matin, me lever à chaque fois vers 5h30, un truc comme ça fait très très mal. Mais là, cette vidéo, elle annonce le grand retour. Et là, vraiment, je vais essayer de minimum une vidéo par semaine. Et on va essayer 2 vidéos par semaine en vous partageant le maximum de choses. Vraiment, là, je vais essayer d'être à fond sur YouTube. Vraiment à fond pour vous partager le maximum de choses et vous partager tout mon quotidien. Il n'y a pas grand-chose dans mon quotidien, mais je vais essayer vraiment de vous partager le maximum de choses. Tout ce que je peux vous partager, je vais essayer de le partager. Je suis désolé pour tous ceux qui attendaient les vidéos pendant tout le mois de janvier, le début du mois de janvier, la fin du mois de décembre. Franchement, je suis désolé. En fait, j'avais mis une vidéo de moi au Père Noël avec mon pote. On faisait des tractions. J'ai dû l'enlever parce que voilà. Et du coup, j'avais plus la motivation en fait de faire les vidéos. Je me disais, ouais, ça y est, j'ai dû enlever celle-là. J'étais un petit peu deg. Et en même temps, il y avait les fêtes. J'avais mal aux pieds avec l'opération et tout. Du coup, je me suis dit, là, on va prendre un petit peu de repos. Et maintenant, on attaque à fond et on lâche rien. Et de gros objectifs en vue pour cette année. Franchement, là, on va tout donner, on va rien lâcher. Et on va essayer de viser la compétition en fin d'année. Voilà, ça va être l'objectif final. Et je vais vous partager toute la préparation de A à Z. Ça va être fou. Et je vais essayer de faire quelques feats, aller voir des gens un petit peu partout. Ça peut être vraiment top de faire ça. Et ça, en même temps, ça peut nous permettre à vous et à moi de rencontrer plusieurs personnes, d'autres personnes peut-être que vous ne connaissez pas. Et faire des choses différentes de d'habitude. Je vais reprendre la natation aussi, tout doucement, à nager. Et dès que je pourrai reprendre un petit peu la course. Mais la natation, ce sera juste de temps en temps, le temps que je reprenne la course à pied. Et dès que je reprends la course à pied, je pense que j'arrêterai la natation ou de temps en temps la natation. Parce que c'est quand même bien en vrai de se diversifier. Mais quand tu fais trop de sport, après c'est un petit peu compliqué de savoir où t'en es et ce que tu veux réellement faire. Même si la piscine, c'est un très bon complément. En plus, j'attends une très grosse commande qui va arriver très bientôt. Ça va être incroyable. Je vais tester quelque chose.
Je verrai bien si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Il y en a chez qui ça fonctionne, il y en a chez qui ça fonctionne pas du tout. Donc je verrai bien. Je vous dirai et on verra ensemble si ça fonctionne ou pas. Petit indice, c'est considéré comme du dopage pour certains, même si c'est pas du dopage. Voilà. Parce que j'en vois souvent en fait tester ça et que ça fonctionne très bien sur eux. Du coup, je me dis, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas tester? En plus, ça a tellement de bienfaits. Donc franchement, c'est incroyable. En plus, j'ai commandé aussi des oméga 3. Parce que du coup, pour l'aspect santé, ça peut être vraiment pas mal d'associer tout ensemble. J'ai la glucosamine. Même si celle-là, c'est pas la meilleure. La meilleure glucosamine, c'est la sulfate de glucosamine. Parce que celle-là, du coup, elle est pas top. C'est de la glucosamine HCl. Mais je pense que bientôt, je vais vous partager tous mes compléments alimentaires que je prends. Il n'y en a pas beaucoup, mais au moins, vous savez ce que je prends. Ça peut répondre à vos questions et en même temps, ça peut vous aider à choisir des compléments alimentaires si jamais vous voulez en prendre. Donc voilà, je vais essayer de vous partager ça très bientôt. Dès que je reçois la commande, normalement, je la reçois jeudi. Donc j'ai hâte. Et voilà. Là, cette semaine, c'est un petit peu tranquille. C'est des entraînements un petit peu tranquilles. Voilà, on reprend tout doucement le rythme très, très dur. Et semaine prochaine, on va commencer à attaquer tout doucement une bonne préparation. Là, ça va être vraiment au début y aller tranquillement. Et on va essayer de finir en beauté avec voilà, peut-être du 3x3 à 60 kg. Ça peut être magnifique aux tractions. Ou ouais, ça peut être magnifique. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée ou alors une bonne soirée, vraiment. Force à vous. Pour ceux qui s'entraînent, pour ceux qui sont au repos, pour ceux qui peuvent pas s'entraîner malheureusement, vraiment, ça arrive. Franchement, il faut juste après essayer de rebondir comme il faut. Dès que vous pouvez reprendre le training, pas reprendre à fond, vraiment, y aller tranquillement. Parce que si tu reprends à fond, tu risques de trop blesser et du coup, tu seras de nouveau en arrêt.